Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo Sum of Création spéciale swap créatif. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo swap créatif que j'ai fait avec la youtubeuse Tipeee1 à qui je fais plein de bisous, eh bien allez voir cette vidéo avant celle-ci parce que je vais révéler tout ce que j'offre à Tipeee. Donc du coup c'est une vidéo pour expliquer un peu les créations que j'ai faites, pourquoi je les ai faites, des anecdotes, voilà, ce qui m'est arrivé pendant que je les faisais, etc. Donc je lui ai envoyé 3 créations au total. Et comme sur ma chaîne je traite principalement 3 sujets, c'est-à-dire Pokémon, les Tsum Tsum et Mario, eh bien j'ai décidé de faire une création de chaque. Donc on va commencer avec la création de Mario. Donc on commence tout de suite avec cette création. Donc il s'agit de Toadette bébé avec un petit Luma juste à côté d'elle. Alors cette création peut paraître super triste vue comme ça. La pauvre, elle est en train de pleurer, elle a des petites larmes juste ici. En fait, ce qui s'est passé, c'est que souvent quand je veux faire des créations, je vais sur Google Images et je tape le nom du personnage, etc. Et un jour, je m'étais amusée à voir tous les personnages sous leur forme bébé. Et donc j'avais tapé Baby Toadette. Et en fait, il n'y a qu'une seule image qui existe de Toadette, je vous la mettrai juste ici. Et du coup, il s'agit d'une Toadette dans cette position, en train de pleurer. Bon, celle-ci a la bouche ouverte, et comme je déteste faire les bouches ouvertes parce que il faut creuser, il faut bien faire l'effet de profondeur et tout ça, et c'est pas facile, du coup j'ai triché et je lui ai mis une petite sucette qui est, bon, voilà, c'est un peu fait à la one again, j'en avais jamais fait, donc du coup c'était pas évident. Oula, ne tombe pas. Donc le petit Luma il fait une tête genre bon, qu'est-ce qui t'arrive? Et elle pleure en mode je veux un câlin, les bras écartés comme ça, trop mignon. Donc voilà un peu le tour. Alors là c'est légèrement décalé, j'en suis désolée. J'ai fait le corps trop gros mais j'en suis rendu compte après cuisson. Genre j'ai pas du tout regardé pendant que je le faisais. N'importe quoi, c'est très pro, Victoire, bravo. Sinon je suis assez contente de tes petites larmes, ça fait vraiment bien son effet. J'ai juste coupé un peu le haut des yeux pour que ça fasse un air triste. Et puis sinon que vous dire, malheureusement la création ne tient pas debout parce que voilà, le poids du le poids de sa tête l'emmène vers l'arrière. Mais avec un peu de pâte à fixe, ça tient très bien, je vous fais la démonstration. Hop, whip, voilà. Il suffit de ça, donc si jamais vous avez des créations qui ne tiennent pas debout, surtout n'hésitez pas à utiliser cette technique, vous voyez, ça résiste plutôt bien. J'ai hésité à faire un biberon là, dans son dos pour qu'elle puisse tenir debout avec juste la création, sans avoir besoin de pâte à fixe, mais bon, ça faisait un peu bizarre de mettre un truc derrière, donc j'ai pas vraiment trouvé de solution. Oh, elle est trop mignonne, on a envie de lui faire un câlin, genre mais non, pleure pas. Alors les mains, je galère toujours autant. Je déteste faire les mains et les bras. C'est trop pénible. Ensuite, on va passer à la création de Pokémon. Donc il s'agit de Pikachu cosplayé en méga Flagados. Donc voilà à quoi il ressemble. Si vous saviez à quel point j'ai galéré à trouver la bonne teinte pour la coquille. Non mais je vous jure, c'était l'horreur. Parce que c'est pas gris en fait, c'est un vert anis grisé. Je sais pas trop comment appeler ça, mais c'est très particulier. Et donc du coup, j'ai galéré, voilà. Mais je suis assez contente d'avoir finalement obtenu la bonne teinte, je trouve. Je suis aussi contente du fait que cette création tienne debout, parce que c'est pas toujours le cas et ça m'énerve quand les créations tiennent pas debout. Du coup, je suis super contente. Alors voilà les petits détails du visage, la petite bouche comme toujours. Alors c'était dur de faire la coquille. Franchement c'est pas nickel, je le sais bien, enfin j'aurais pu faire mieux je pense, mais c'est hyper dur en fait. J'ai travaillé ça avec 3 boudins et à l'intérieur c'est vide si vous voulez. Donc ça s'écrasait tout le temps, c'était assez pénible à travailler. Donc, bon après voilà, quand on regarde la création comme ça va quoi, c'est pas non plus la catastrophe, mais bon, c'est vrai que voilà. Et puis pareil, les petits crocs là, j'aurais dû les faire peut-être plus serrés.
j'ai pas trouvé d'image bien explicite au niveau de ces détails là, donc du coup j'ai fait comme j'ai pu. En tout cas j'espère que cette création vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. C'est une vidéo assez courte parce qu'on arrive déjà à la troisième et dernière création. Il s'agit du Tsum Tsum Elsa. Donc autant vous dire que celui-là je suis pas peu fière. Je suis vraiment trop contente du résultat. Mais enfin... Vraiment j'avais peur en fait parce que je sais pas si vous vous rendrez compte mais c'est pas évident de faire plein d'épaisseur de cheveux comme ça et de vraiment rendre un aspect de masse chevelue comme Elsa elle a. Et du coup je suis vraiment contente de comment ça rend. Alors pareil là pour la robe j'ai voulu donner un effet comme si elle volait, mais finalement ça s'est un peu écrasé au fur et à mesure que je travaillais la créa. Donc du coup bon, je suis un peu déçue de ce côté là, mais franchement ça passe parce que sinon ça s'avachissait complètement. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des boudins de fimo là en dessous, toc, et j'ai aplati une plaque du même bleu dessus pour faire un effet de relief, et du coup ça rend plutôt bien. J'ai bien aimé cette technique. Et puis sinon, j'ai pas fait les pieds à l'arrière, alors qu'il y en a, tout simplement parce que sinon la création est... Bon déjà qu'elle est un peu vers l'avant, elle aurait été encore plus comme ça quoi. Donc du coup à la limite j'aurais dû agrandir les pattes avant. Sinon au niveau de la couronne, écoutez je suis plutôt contente. En plus au moment de la faire je retrouvais plus mon point de fimo hors métallique, du coup j'étais un peu en panique parce que c'est vraiment la meilleure couleur pour faire ce genre de détails. Alors les sourcils, pareil, j'avais vraiment peur que ça gâche la création. Là, il est un peu caché derrière la mèche. Et finalement, je trouve que ça rend un air plutôt cool. Plutôt cool. Donc les petites oreilles, la natte. Alors le seul truc que j'aime pas trop dans cette création, c'est le nœud là. Parce qu'en fait, Elsa, elle a un flocon. Mais autant vous dire que de cette taille-là, c'est hyper chaud de faire un truc potable. Du coup j'ai essayé de faire une sorte d'étoile et puis j'ai rajouté des trucs au milieu pour pas qu'on voit que les défauts. Et voilà ce que ça donne. Bon de loin ça va, ça fait une sorte de détail bleu un peu dans le ton et tout ça. Mais quand on regarde de près on se dit ah, elle s'est ratée. Voilà. Sinon au niveau des détails de la robe, voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait les mêmes motifs que sur le Tsum Tsum de Elsa. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu parce que... Voilà, je suis trop contente du résultat, j'espère que ça vous plaît et surtout ne me demandez pas le tuto parce qu'il est prévu, il n'y a pas de souci pour ça, je le ferai le plus rapidement possible. Donc voilà, pas la peine de me le demander, ne vous inquiétez pas, je vais le faire, il n'y a aucun souci pour ça. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire la création que vous avez préférée parmi les trois. Moi je les aime bien toutes, mais j'ai vraiment une préférence pour le Tsum Tsum de Elsa, j'en suis vraiment très contente. Après j'aime aussi beaucoup Bébé Toadette, mais c'est vrai que le Pikachu Mega Flagados est aussi choupinou. Enfin voilà, je suis très contente du résultat des créations et j'espère qu'elles seront à la hauteur de tes attentes. Je vous mettrai bien évidemment dans la description les vidéos de nos réactions respectives pour le swap créatif. J'espère qu'elles vous auront plu si vous les avez déjà vues. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!